Le premier jour après mon congé maternité, mon mari invite toute sa bande chez nous. Chérie, le petit pleure. Tu peux aller voir sa couche? Va bien! Va bien! Va bien! Frappe ultime. Tu l'as entendu? Oui ou non? Laisse, je te le colle. Y compris Sylvie Blanchard. Sa pote, garçon manqué. Burk, ça schlingue gravement. Fabien, bouge-toi, va voir ton gosse. Chérie, je m'en occupe. J'étais à fond dans la partie. Oh, bah dis donc, ce mioche est ton portrait craché. Même le gros grain de beauté sur la fesse. T'as dit quoi, là? Hein? Ah, bah ouais, le jour de ton accouchement, j'ai fait des longueurs avec Fabien et bim, j'ai vu son grain. J'ai cru que c'était de la crasse. J'ai frotté comme une malade. Écoute, Fabien et moi, on est juste des potes, hein? Y a rien entre nous. Sinon, c'est pas à toi qu'il aurait fait un môme. T'as du culot de le balancer? T'y es pas allé de main morte, tu m'as presque écorché vif. Et alors? Sinon, la prochaine fois... Ça suffit! Fabien. T'as rien à me dire? Hein? Bah... Écoute, Jeanne, Sylvie, c'est un garçon manqué depuis toujours. On traîne ensemble depuis des années. Elle parle sans réfléchir. Mais bon, entre potes, on se connaît, c'est normal. T'en fais pas une montagne. Ouais, c'est ça. Normal? Ben ouais, quoi. Il n'y a que toi qui vois le mal. Mais bon, entre potes, on se connaît, quoi. C'est normal. Fabien et moi, on est juste des potes, hein. Sinon, c'est pas à toi Qui est qu'il pas allé de main aurait fait morte. un môme. Même le gros grain de beauté sur la fesse, j'ai frotté comme une malade. Normal, mon cul! T'es malade ou quoi? Jeanne, mais qu'est-ce qui te prend, enfin? Quoi, vous êtes pas potes? Alors qu'elle sente un peu la couche de ton fils, c'est normal? Non? Les gars? Normal, non? Ça pue! Quand je saignais encore après l'accouchement, tu voulais même pas t'approcher de moi. Oh, chérie, j'ai trop mal. Tu peux m'aider à me changer, s'il te plaît? Si ça me dégoûte, là, j'aurais plus envie de te toucher. Débrouille-toi. Mais elle, tu lui essuies la gueule sans broncher? Jeanne, je te l'ai dit, il n'y a rien entre nous. Pourquoi t'as fait ça? Et j'ai la phobie des microbes. Tu veux que je bouffe encore ce soir? J'en ai déjà soupé de ce dégoût. Ah, je croyais que t'aimais bien les trucs dégueulasses. Te servir de la couche de mon fiston, c'est ma façon d'être une hôtesse au top. Jeanne, ça suffit. Sylvie vient de vomir de la bile. C'est grave, tu te rends compte? Excuse-toi, vite. Elle drague mon mari sous mon nez chez moi. Et c'est moi qui dois m'excuser? Mais personne drague personne. T'as tout faux, Jeanne. Entre potes, c'est comme ça. Exactement, c'est vrai. C'est vrai. 4 ans qu'on est mariés. À chaque fois que tu te disputes avec moi à cause d'elle, je fais une croix. Aujourd'hui, c'est la 100e. Le tableau est plein. Et ce mariage, j'en peux plus. Je suis crevée. Allez, Oust. Les gars. Au revoir.
Attends, mais je rêve. Non, mais tu te rends compte qu'on vient juste d'arriver? Tu nous vires comme ça, sérieusement? Oh! Elle nous en veut parce que on a oublié le cadeau. Fabien, entre potes, on s'embarrasse pas de ces conneries, hein? Jeanne, ils se sont déplacés pour le bébé et pour toi. Tu leur offres même pas à bouffer et tu les vires. Tu veux me ridiculiser, c'est ça? Sylvie, elle ferait jamais un coup pareil. Les vrais potes, c'est du solide. Toi aussi, casse-toi! Bon, allez, laissons tomber. Si Jeanne veut pas cuisiner, on va au resto. Jeanne, Fabien et moi, on est comme des frères. On a grandi ensemble. Sinon, c'est pas à toi qu'il aurait fait un môme. Allez, on se tire. Laissons-la souffler un peu. Paraît que juste après l'accouchement, quand les femmes pètent les plombs, elles se pissent dessus. Fabien, ne la provoque pas. Si elle se pisse dessus, moi je n'aurai plus envie de manger. Allez, on dégage. Notre mariage, c'est comme un bouillon que j'aurais fait mijoter des heures. Je croyais cuisiner pour nous deux. Mais lui, il avait déjà tout partagé avec une autre. Il ne m'a laissé que le fond, brûlé. Allô, chérie? T'as envie de quoi ce soir? Je te ramène un truc. Va bien. Je crois que j'ai une mastite. Tu peux rentrer m'emmener aux urgences? Ou alors, tu gardes le bébé et j'y vais toute seule. Jeanne, t'es sérieuse, là? Je t'appelle pour prendre de tes nouvelles. Et toi, tu me marches dessus? Sylvie, elle avait tellement la gerbe qu'elle pouvait plus avaler. Heureusement que je l'ai nourrie, elle a mangé quelques bouchées. Et maintenant, tu joues la malade pour me faire revenir? Je ne joue pas. Allô? Non mais, c'est bon là. Vous, les nanas mariées, vous kiffez jouer les paranoïaques, hein? Dès qu'on se marie, faut larguer ses potes, c'est ça? Si Fabien et moi, on fricotait vraiment, tu ne serais même pas sa femme. T'es pathétique. Et toi, un peu de fierté. Jeanne, je rentre demain. Surprise totale. Ça roule avec Fabien? Simon, je veux divorcer. Va te coucher alors. D'accord, je l'emmène. Chérie, t'es réveillée? Bah, dis donc, si t'es malade, tu le dis, quoi. Ce matin, le voisin m'a dit que t'étais parti en ambulance. J'ai débarqué directement. Regarde. Tes raviolis au crabe préférés. Bouffe-les vite. Alors, je suis sympa, hein? Hier soir, c'est mon frère qui a appelé l'ambulance.
je sais pas où j'en serais. Et toi, t'oses la ramener? Fabien, je te l'ai dit 100 fois. Je suis allergique aux crabes. Chérie, c'était pas voulu. J'ai juste... Juste quoi? Oublié? Parce que je compte pas. Ces machins aux crabes, c'est Sylvie qui adore ça. Donc pour toi, il n'y a qu'elle qui compte vraiment? N'importe quoi. C'est une pote. Sylvie est cool avec moi. Tu me prends pour son larbin ou quoi? L'an dernier, t'avais un gros client à voir. Sylvie voulait absolument venir. Par contre, elle a accusé le client de la mater de travers. Tu l'as défoncé sans poser de questions. La boîte risquait de perdre 100 millions d'euros. Monsieur Fabre, bienvenue. Et là, je bois à votre santé. Hey, tu regardes où, toi? T'as les yeux baladeurs. Pardon? Et toi? Tu te prends pour qui? Oh, tu continues et tu nies encore? Fabien, ce type est un pervers. Il mate mes seins et il assume pas. Tu délires totalement. Monsieur Chevalier, regardez-moi ça. Elle... C'est moi qui ai dû me traîner à genoux chez lui, enceinte de 8 mois, pour sauver ton contrat. J'ai accouché en avance à cause de l'orage. J'ai failli y passer. Et ta chère Sylvie, elle était où dans tout ça? 4 ans de mariage. 4 ans du même cirque! Tu peux lui passer tout ce que tu veux, mais pas moi! J'en peux plus. On divorce. Jeanne, j'ai oublié ton allergie au crabe. Et alors? C'est pas une raison pour ressortir tout ça? Parler du divorce, franchement? Ok, j'ai merdé hier soir. Mais t'es adulte, non? T'es même pas foutu de prendre soin de toi? Maintenant, t'es sous antibio. À cause de toi, mon fils boit du lait en poudre. Sylvie dit que le lait maternel, c'est vital. Dans ton état, tu mérites d'être une bonne mère. Moi, pas une bonne mère? Je m'occupe de lui H24 depuis qu'il est né! Bah, c'est ton rôle, non? Je te reproche même pas de bousiller ta santé. Et toi, tu balances le divorce? Ah, te voilà. Je te cherche partout. T'as oublié notre anniversaire? 20 ans qu'on se connaît. Tout le monde t'attend en bas. Ma belle, je l'ai jamais oublié. Et tu le sais bien. Ce que t'as dit tout à l'heure, j'efface. J'ai un truc urgent. Calme-toi, ok? Fabien, je suis sous perf. Tu vas me laisser toute seule avec le bébé? Accoucher, c'est pas la mer à boire. Vous êtes chiantes, les nanas. Fabien, si tu me plantes, t'es plus mon pote. C'est fini entre nous deux. Ta main gauche est prise, mais la droite, elle marche, non? Et puis, ce sont toujours les nanas qui gèrent les mômes. Pathétique, ce mec. Allez, grouille. Tout le monde t'attend. Tu veux rompre avec moi? Je vais te botter le cul, attention. Ok, vu que t'es un pote en or, vas-y, essaie. Ah. Tiens-moi bien, mon froc va glisser. C'est quoi cette pote? Il se colle comme ça. C'est sa pute, ouais. Elle se laisse marcher dessus. Quelle honte.
Elle a personne derrière elle, c'est sûr. Sinon, elle encaisserait pas tout ça. Ma sœur cadette où est-elle? Je veux les meilleurs services médicaux pour ma sœur. Avec une équipe de soignants qui se relaie H24. Reçu, monsieur Garnier. Bonjour, mademoiselle Garnier. Mademoiselle Garnier, je suis votre nutritionniste. À partir d'aujourd'hui, c'est moi qui gère vos repas. Je suis votre kiné. Je vais vous aider à récupérer au plus vite. Et moi, votre auxiliaire puéricultrice. Pour le bébé, vous me laissez faire. Jeanne, tu as juste à leur dire ce dont tu as besoin. C'est quoi ce délire? C'est un peu exagéré, non? Pas du tout. Tu viens d'accoucher. Il faut que tu te reposes. Ah, vous pouvez sortir. Jeanne, mais ça va pas du tout pour ce Fabien, hein? Il est PDG quand même. Il pouvait pas te payer une nounou? Je voulais une nounou. Mais il radotait qu'on sait jamais avec les gens et qu'il ferait pas bien le boulot. Et il jurait qu'il s'occuperait du bébé avec moi. Ah ouais, il a dit ça. Il est où, là? Il devrait pas être avec toi. Être avec moi? Depuis l'accouchement, ça fait bientôt 100 jours. Il a jamais changé une seule couche. Il passe son temps avec Sylvie et sa bande de parasites. Quel enfoiré. Jeanne, quoi que tu décides, je suis là sans condition. Quand ta perf sera finie, je t'emmène au resto, hein? Regarde, c'est le centre commercial que j'ai financé. Il ouvre aujourd'hui. Tout à l'heure, tu commandes ce que tu veux. Faut que tu te refasses une santé, hein? Pas mal, ça tirait bien. Tout ça, c'est grâce à toi, Fabien. Chut, parlez moins fort. Si sa bonne femme vous entend, elle vous fera bouffer des couches à vous aussi. Hier, si c'était pas pour Fabien, je lui aurais craché à la gueule. Une orpheline comme elle mérite pas notre Fabien. Pour qui elle se prend pour nous faire chier? Carrément. Et en plus, elle se vante d'avoir sauvé son projet. Comme s'il avait besoin d'elle. Notre Fabien a un gros bonnet qui finance tout. Je peux pas les blairer, les auto-victimes, comme cette Jeanne. Mais je crois qu'elle a dit qu'elle avait un frère en affaires à l'étranger. Pah, de nos jours, même un plongeur se prend pour le boss. Franchement, son frère, un clochard, ouais. Sûrement le boss des mendiants là-bas. Les petits jeux de Jeanne, franchement très peu pour moi. Je vais quand même pas dire à tous que... Mon Fabien vient de m'offrir des bijoux de 30 millions. Ça, c'est du concret. Normal, entre potes, on se gâte. Et j'ai pas oublié d'aider à calmer ta femme. Tiens, ces boucles d'oreilles gratuites, c'est pour Jeanne. Comme d'habitude. Quel salaud, j'y crois pas! Il ose dire ça derrière ton dos? Sans ton argent au début, pour le lancer de rien. Il serait où aujourd'hui? Pour pas blesser son ego, j'ai caché qui j'étais. J'ai été son investisseuse anonyme. Et au final, qu'est-ce que j'ai eu? Des cadeaux foireux. Les restes que Sylvie a snobés. Simon, coupe tous les fonds pour sa boîte. Première question.
quels sont les 2 moments les plus bouleversants de votre vie? Le premier moment, c'est quand sa femme a couché dans la douleur. J'ai dit que je me sentais seule. Il a rappliqué en 10 minutes. Et il était là toute la nuit. Ce soir-là, j'étais en salle d'accouchement, terrifiée et souffrante. Impossible de le joindre. Et lui, il recoulait avec Sylvie. Le deuxième moment le plus bouleversant de ma vie, c'est quand Fabien a échangé son bébé avec Jeanne contre le nôtre. Il voulait notre enfant sous son nez, sinon il dort pas tranquillement. Fabien, non mais t'as vraiment fait ça. Sylvie voulait un gosse. Elle sait pas s'occuper du bébé. Je lui ai donné un coup de main, c'est normal. Entre potes, non? Putain, t'es incroyable, mec. Mais attends, le bébé de Jeanne, il est où? Ah, ne parle pas de lui. Jeanne a eu un mort-né. Quelle poisse. Alors, j'ai refilé le nôtre à Jeanne, pour qu'elle s'occupe de lui. Élever un môme, c'est chiant et crade. J'allais pas te laisser te farcir ça, ma belle. C'est pas très juste pour Jeanne, hein? Juste, mais il faudrait déjà qu'elle le mérite. Un parasite comme elle. Fabien est déjà gentil de pas la virer. Jeanne! Jeanne! Mon bébé! Simon, mon bébé! Il est mort! Jeanne! Mon bébé, Jeanne, il a calme-toi! dit quoi? Que mon bébé est mort? Jeanne! Jeanne! Tout ce temps, j'ai couvé le bébé d'une autre. Chérie, regarde, notre bout de chou, trop mignon. Chérie, t'as morflé. Mais je suis débordé, tu sais. J'aurai pas le temps pour vous deux. Peut-être que ce sera toi qui gères le bébé. Toute seule? Je viens d'accoucher. Chérie, Sylvie dit que c'est important que tu t'occupes toi-même du petit. Sinon, ça le perturbe psychologiquement. C'est ma pote. Elle veut notre bien. À l'époque, je savais qu'il galérait au boulot. J'ai tout avalé, sans rien dire, pour lui et pour le bébé. Pendant le premier mois, j'ai serré les dents. J'ai assuré jour et nuit, toute seule. Chaque tétée était une torture. Mais bon, c'était mon enfant, hein. Alors j'acceptais tout. Sauf que ce n'était pas mon sang. Et moi, comme une conne, j'ai joué les nounous pour l'enfant d'une autre. On dit quoi? Les copains d'abord, les femmes après. Les femmes, on remplace. Les copains, c'est pour la vie. Nickel comme ça. La femme de mon pote élève mon gosse. Et je suis mère sans lever le petit doigt. Et plus tard, le gamin me servira de retraite. Parfait. Toi, tu restes juste belle et dispo. Simon, on s'en va. Mais tu les laisses s'en tirer comme ça? Les laisser s'en tirer? Jamais. Les punir maintenant, ce serait bien trop facile. Je veux qu'ils crèvent à petit feu. Bonjour, mademoiselle. Mademoiselle Garnier, votre frère et monsieur Smet vous attendent au premier. Ce club garantit une discrétion absolue. Les vidéos du centre commercial sont prêtes. Adultère caractérisé 100%. Le petit, il est chez les chevaliers? Oui, mais j'ai peur qu'il le refuse. Il jurait monts et merveilles au début. Le bébé est là. Il file comme des rats. Peur du boulot. Écœurant. Monsieur Smet. Mademoiselle Garnier, en passant devant la suite d'à côté, un couple s'embrassait dedans. Ils ont prononcé votre nom. Je crains que...
Fabien, tu sais pourquoi j'ai pondu un gosse pour toi? Pour t'épouser, abruti. Pourquoi tu l'as pas dit avant? J'avais peur que tu me rejettes, qu'on perde même notre amitié. Si j'avais su que Jeanne allait te mettre le grappin dessus, je me serais déclarée plus tôt. Fabien, je t'aime tellement. Ma folle. Et ouais, l'amour triomphe toujours. Si Sylvie s'était déclarée avant, cette pauvrette de Jeanne n'aurait jamais eu sa chance. Exactement. Elle a eu le jackpot et elle fait ça difficile. L'autre jour, elle a osé faire chier notre Sylvie. Fabien, tu dois venger notre Sylvie. Comment ça? Demain, vous fêtez les 100 jours du bébé, non? Tu te pointes pas. Laisse Jeanne gérer les invités et le bébé toute seule. Là, elle va morfler. Ça marche. Ça lui fera une bonne leçon. Elle arrêtera peut-être de se croire indispensable. Et de me casser les couilles. Allez, on continue. Allez, santé. Pour moi, allez. Allez, santé. Oh, il peut toujours rêver. Comme si on allait organiser une fête pour leur gosse. Jeanne, demain, on ne bouge pas. Si, on y va. Pourquoi pas? Ils veulent s'éclater à fond, demain devant le monde entier. Qu'ils s'éclatent. À en crever. Waouh, regarde-moi ça. Quelle classe. Dites donc, Madame Chevalier, votre fête des 100 jours, c'est du lourd, hein? Presque tout le gratin est là ce soir. Et tous ces journalistes, Monsieur Chevalier doit nager dans le bonheur. Oh là là, vous venez à peine d'accoucher, vous organisez tout ça. Quelle chance de vous avoir. C'est rien, c'est normal. On y va. Si j'avais pas tout organisé moi-même, comment j'aurais choisi l'endroit parfait? Et comment exposer ce duo d'amants coupables? En pleine lumière? Alors? Mademoiselle, ils sont dedans. Ça doit avoir commencé. Parfait. Quand mon frère rentrera, je lui dirai de... Jeanne? Jeanne! Sale ingrate! Sors de là! Jeanne, c'est quoi ce délire? T'as déposé le petit devant chez nous et tu t'es cassé? T'es sa mère, oui ou non? T'es sérieuse, là? C'est pas un chevalier, peut-être? Vous êtes quand même ses grands-parents. Un coup de main pour le petit, c'est trop? Jeanne, tu veux qu'on élève ton gosse à ta place, c'est ça? Oublie pas, tu es sa mère. Le laisser sur notre palier, c'est de l'abandon, c'est punissable par la loi. Quand j'étais pas encore enceinte, vous m'avez juré que vous m'aideriez. Mais pendant tout ce temps, vous m'avez regardé une seule fois? Vous avez vu votre petit-fils une seule fois? Là, je vous fais un cadeau. Je vous laisse profiter de votre petit-fils. Ça vous plaît? Oh mon Dieu! C'est scandaleux! Venez tous voir! Mon pauvre petit! Quelle vie de misère! Il vient de naître et sa mère l'abandonne déjà! Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Incroyable, Madame Chevalier joue la femme parfaite et elle abandonne son bébé. Quel scoop! Elle laisse tomber son fils et elle ose organiser cette fête. C'est quoi ce cirque? Quel hypocrite! Mademoiselle Garnier, un mot pour votre défense? Non, rien du tout. Cet enfant, je ne le veux plus. Mais c'est pas possible, son propre enfant et elle le jette comme ça. Oh mon Dieu! Comment mon fils a pu tomber sur une femme pareille? Quelle poisse! Mais quelle poisse! Vous avez vu ça, tout le monde? Quel monstre, franchement, hein? Jeanne, ça suffit. Tata Jacqueline, calmez-vous. Vous allez vous rendre malade. Jeanne, la dernière fois, ta crise de jalousie contre l'amitié de Sylvie et Fabien, bon, on a laissé passer, mais là, t'es vraiment sans cœur. Tu as abandonné ton propre fils, hein?
Attends, j'ai compris. T'es jalouse de Sylvie, c'est ça? Tu te sers du petit pour le faire revenir? Oh ma pauvre, mais tu te trompes complètement. Mon fils et Sylvie, c'est de l'amitié, rien d'autre. Ces deux-là, ils se connaissent depuis le berceau. Bah, des amis d'enfance, quoi. Des potes. Voilà, des potes d'enfance. Des potes. Exactement. Puisqu'ils sont si proches, confiez-leur le bébé, non? De toute façon, vous voulez pas de lui, si? Mais tu... Oh. Oh, Jeanne, voyons. Je sais, t'as accouché, t'es à cran. Mais un bébé a besoin de sa maman. Il est si petit. Et toi, tu veux qu'il grandisse sans mère? Pense à nous, à la famille. Aie pitié. Reprends-le, je t'en supplie. Jeanne, le petit n'y est pour rien. S'il te plaît, reprends-le. On t'aidera, on te donnera tout ce qu'il faut. Tu ne manqueras de rien. Monsieur Chevalier, avec son emploi du temps, c'est normal qu'il ait des relations, quoi. Abandonner son enfant pour si peu, c'est vraiment cruel quand même. Madame Chevalier, vos beaux-parents vous supplient. Vous allez pas céder? Quoi? Céder? Mais pourquoi je ferais ça? Jeanne, t'as un cœur au moins? Les parents de Fabien sont à genoux devant toi. Est-ce que tu veux leur mort ou quoi? Jeanne, écoute-moi bien. Avant que ça parte en vrille, appelle Fabien, excuse-toi auprès de lui et reprends ce gosse. Je peux encore arranger les choses pour te garder une place dans cette famille. C'est ça. Sinon, quand Fabien apprendra comment tu traites son fils et ses parents, il te virera directement. Et là, crois-moi, t'auras pas un rond. Qu'elle s'excuse! Faut qu'elle s'excuse! Des excuses! Des excuses tout de suite! Des excuses! Des excuses tout de suite! Madame Chevalier, arrêtez vos caprices et excusez-vous. Très bien. Je vais m'excuser. Mais un coup de fil, franchement, c'est un peu léger, non? Autant le faire en face.